j'espère que ça ne sera pas un enjeu. J'irai voir ça. Oh, boy, vous voyez ce que je vois là, la transcription? Ça vous dit quelque chose? Non, OK, c'est juste de mon côté. Bref, je gérerai ce petit problème technique-là après. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre première conférence midi de cet hiver 2023. Je vais céder la parole à Julie Provencher et Isabelle Grégoire qui vont être nos conférencières pour nous présenter les ressources de Télé-Québec en classe pour les élèves en apprentissage français. Alors, bonne conférence à tout le monde. Bien, bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous dans votre classe ce midi. Donc aujourd'hui, nous, on vient pour vous présenter des belles ressources. On va essayer aussi de vous donner des trucs, comment les utiliser ou comment nous, on les utiliserait. Mais on va aussi vous faire comme un buffet. Donc, c'est vraiment l'objectif, puisqu'on a des gens du préscolaire, du primaire, du secondaire, c'est de vraiment de voir l'offre qu'on a sur Télé-Québec en classe. Et puisque vous êtes tous des gens très créatifs, parce qu'on n'a pas le choix, quand on enseigne une langue à des jeunes qui apprennent une langue, on n'a pas le choix d'être créatif, mais vous allez sûrement trouver plusieurs applications autres que celles qu'on va vous proposer. Vous allez dire, hey, on pourrait écouter ça, on pourrait faire ça. Alors, vraiment, on va partir une réflexion ensemble, puis on va vous présenter ce qu'on a sur notre plateforme. Je suis avec ma collègue Isabelle. Alors, Isabelle, je te laisse montrer, commencer, puis on va se présenter rapidement. Oui, en fait, je vais partager mon écran tout de suite, puis en même temps, puis j'ai aussi mis le lien à quelques occasions. J'ai mis dans le clavardage le lien vers une version PDF de notre présentation. Alors, ça va vous permettre d'aller la consulter et tous les liens, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est cliquable. Et puis, il y a aussi une diapositive à la fin que vous allez retrouver le guide d'utilisation de notre plateforme. Donc, vous allez vraiment avoir tout en main à la fin pour continuer votre exploration. Alors, allons-y avec Télé-Québec en classe. Donc, Julie, tu t'es brièvement présentée, mais tu ne t'es pas présentée comme étant notre responsable de l'intervention pédagogique. C'est vrai, parce que dans le fond, moi, j'étais à votre place là, quelques années en voulant dire que j'étais enseignante pendant 15 ans en salle de classe dans les programmes d'immersion. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de retourner à l'université, faire ma maîtrise, mon doctorat. Et j'ai travaillé, collaboré sur des projets de Télé-Québec. Puis vous savez, la vie, on ne sait jamais où ça nous mène. Alors, ils m'ont adoptée et depuis 2 ans, je suis officiellement responsable de l'intervention pédagogique. Voilà. Fait que ça, c'est mon parcours à moi. Et toi, Isabelle? En fait, moi, mon parcours, j'ai été longtemps dans le domaine des médias et de la production, mais je me suis toujours intéressée à l'éducation. Par la force des choses, mes 2 parents étaient profs, donc voilà, c'est peut-être dans mes gènes. Donc, je reviens vers, dans le fond, ce milieu-là qui me tient beaucoup à cœur. J'ai aussi 2 enfants qui sont à l'école et au sein de Télé-Québec en classe, je suis édimestre ou rédactrice en chef. Dans le fond, c'est moi qui amène les contenus sur la plateforme, toujours en s'assurant, en collaboration avec Julie, que ce soit pertinent, intéressant et le fun pour les élèves. En le fond, Télé-Québec, vous connaissez peut-être Télé-Québec, le diffuseur. François parlait de Ciné Cadeau tantôt, c'est super. On connaît beaucoup le diffuseur Télé-Québec, mais Télé-Québec en classe, on est une équipe à l'intérieur du Grand Télé-Québec. On est aussi une plateforme distincte de Télé-Québec et on est vraiment dévoué et dédié au milieu scolaire. Puis dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on présente les contenus à valeur éducative, sans publicité, complètement gratuitement. Et c'est vraiment ça notre vision et notre mission. Julie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Puis, il y a une valeur très culturelle à Télé-Québec en classe. Donc, on est toujours dans la diversité. On veut représenter le Québec d'aujourd'hui. Fait que vous allez voir dans nos contenus, là, vos élèves vont se retrouver à travers cette belle diversité-là culturelle que Télé-Québec met de l'avant. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir peut-être la plateforme Télé-Québec en classe, qui est une ressource gratuite. Et comme Julie l'a dit, le buffet de nos coups de cœur. On garde du temps pour une période de questions. J'aimerais savoir à main levée, peut-être, ou en levant le pouce, la main, le cœur, comme vous voulez, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà un compte sur la plateforme Télé-Québec en classe? Ah, quand même! Parfait. Donc, dans le fond, on va vous faire une visite guidée. Puis pour ceux qui n'ont pas créé un compte, sachez
que pour utiliser Télé-Québec en classe, il faut se créer un compte. Et là, je le souligne en jaune, en gras, en flash, en italique. Il faut absolument utiliser une adresse courriel scolaire parce que c'est une plateforme qui est pour le milieu de l'éducation. Donc, vous utilisez votre adresse qui va vous être fournie par votre centre de service ou votre établissement. Et sachez que ce n'est pas uniquement pour les enseignants, mais vos élèves aussi et tous les professionnels du milieu peuvent se créer un compte tant et aussi longtemps que ce soit avec l'adresse courriel scolaire. Donc, je vous donne un petit aperçu de la plateforme. Dans le fond, si on vient ici sur Télé-Québec, alors ça, c'est notre page d'accueil. Ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de plaisir à faire, c'est de la mettre à jour régulièrement. Donc, on change les contenus qui sont présentés. On sait qu'en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc on vous présente certains contenus. Il y a la Saint-Valentin qui s'en vient. Donc, on vous propose aussi des contenus dans ce sens-là. Quand on vous dit qu'on est du présco jusqu'au secondaire, même au collégial, on voit qu'on a aussi des contenus de passe-partout, des chansons, etc. Et nos fameuses trousses de littérature que vous devrez aller explorer parce que ça, c'est vraiment notre contenu vedette et qui nous attire beaucoup de beaux commentaires. On a aussi sur la page d'accueil des listes thématiques. Donc, dans le fond, on a regroupé des contenus selon des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, le mois d'histoire des Noirs, la Saint-Valentin, et voilà. Et des listes, on en a 70. Je vous invite à aller les explorer pour découvrir, évidemment, les saisons, etc. Et là, Isabelle, vous voyez, oui. Juste pour dire, dans les listes, là, on a du primaire, du secondaire, puis peut-être que tantôt, tu vas montrer comment on peut filtrer à travers une liste, parce que c'est important, parce que si votre thème, c'est la Saint-Valentin, vous ne voulez pas regarder les 150 contenus, là. Vous voulez juste prendre ce que vous avez besoin selon votre niveau. Tout à fait. J'y arrive, Julie, mais je veux vous montrer une petite astuce, parce que là, on va peut-être aller rapidement sur la plateforme. Sachez qu'au bas de la page, ici, dans les liens utiles, vous allez retrouver un guide de nos astuces d'utilisation, donc toutes nos fonctionnalités, tous les petits trucs pour vraiment utiliser la plateforme de façon performante pour vous. Vous allez les retrouver là. C'est un PDF cliquable également. Et il est aussi dans notre PowerPoint qu'on vous a présenté, partagé aujourd'hui. Vous voyez à côté des contenus, alors on voit qu'on a notamment les durées, hein, on favorise les contenus courts, mais vous voyez qu'il y a aussi des cœurs. Donc, évidemment, quand vous trouvez un contenu qui vous intéresse, quand on clique sur le petit cœur, ça nous permet de créer nos favoris. Et là, les demandes qu'on a reçues des enseignantes, des enseignants, c'était vraiment, on veut pouvoir les nommer et les organiser à notre façon. Vous avez du multiniveau, vous avez du secondaire, du primaire, vous enseignez plusieurs matières. Vous pouvez vraiment les nommer selon ce que vous voulez. Alors, si vous voulez écrire, par exemple, mes contenus favoris pour la Saint-Valentin, et vous pouvez nommer votre liste comme ça. Si vous voulez nommer votre liste 3e année, vous pouvez la nommer comme ça. Et vos contenus favoris se retrouvent ensuite en haut dans « Mon espace ». Alors, vous allez voir, hein, on donne beaucoup de conférences et d'ateliers. Fait que des favoris, j'en ai créé pour tous les goûts, des thématiques, des planètes, des 5e années. C'est à vous de les organiser selon vos besoins. Maintenant, si on sort de la page d'accueil puis qu'on consulte notre page catalogue, c'est là où vous pouvez découvrir des contenus. Il y a 2 façons de découvrir les contenus sur la plateforme. Première chose, vous voyez, on a une barre de recherche partout. Donc, évidemment, on a un moteur de recherche interne à la plateforme. C'est une recherche Google. Vous tapez un mot-clé. Par exemple, si vous cherchez des contenus sur la neige, pourquoi pas, il y en annonce ce soir, bien, vous tapez le mot neige. Puis même pour les plus petits ou ceux qui apprennent le français, vous avez une autosuggestion qui nous corrige. Donc, on réussit à l'entrer comme il faut sans faire trop de fautes. Donc, on peut taper un mot-clé comme ça. Et là, sur le mot neige, on a quand même 258 résultats, ce qui est beaucoup. Si ensuite, dans le fond, vous les restreignez, vous avez plusieurs filtres possibles. Donc, vous pouvez filtrer selon le niveau scolaire, selon la matière. Si vous voulez parler de la neige en art dramatique, pourquoi pas? Si vous voulez parler de la neige en chimie, vous pouvez aussi filtrer selon les matières. Les thématiques, les émissions. Peut-être que vous connaissez certaines émissions de Télé-Québec où vos élèves connaissent des émissions et vous dites « Ah, mon Dieu, OK, les animaux sur la neige, ça m'intéresse. » Donc, vous cliquez par émission et là, vous pouvez trouver
vraiment des contenus selon les émissions, selon les sujets. Les formats, dans le fond, ce sont, est-ce qu'on cherche des vidéos, des balados, des fameuses trousses. On a quelques jeux aussi, mais on n'a pas de jeux sur la neige. C'est pour ça que ça affiche 0. Et finalement, accessibilité, je vous indique, c'est qu'on a 3 séries qui sont disponibles en langue des signes du Québec. Donc, les moments doux avec Passepartout, l'école à la maison et le suppléant, ça fait 816 contenus. C'est ce qu'on a ici de faire en accessibilité. Et la durée, parce qu'on sait que vous avez des périodes restreintes, donc vous pouvez aussi filtrer selon la durée. Donc, recherche par mots-clés, ou vous pouvez aussi enlever les mots-clés puis faire purement une recherche. Je vais juste réinitialiser ma page ici et dire, ben moi, je ne sais pas trop ce matin, je veux juste être en mode exploratoire. Il m'a encore mis le mot neige. D'habitude, il veut comprendre que c'est autre chose. Je reviens dans mon catalogue. Et là, vous pouvez vraiment partir puis explorer. Et encore ici, vous avez toujours le fameux favori pour l'indiquer dans vos préférences. Et vous avez aussi l'ampoule. Qu'est-ce que c'est l'ampoule, Julie? Bien, dans le fond, c'est qu'il y a du matériel pédagogique qui peut vous soutenir ou des pistes pédagogiques. Parce que des fois, on regarde une vidéo et vous dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc, c'est facile. Vous descendez, vous cliquez sur la vidéo, vous descendez un peu, puis là, vous voyez qu'il y a une piste pédagogique qui dit présenter un top 3 pour développer la compétence à communiquer. Donc, on pourrait facilement, à partir de cette vidéo-là, créer un top 3 avec nos élèves. Donc, il y a toutes sortes de propositions, de choses que vous pouvez faire. Il y a des documents aussi. On va vous montrer tantôt des séries, puis je vous parlerai plus des documents qui peuvent vous soutenir parce qu'on ne veut pas non plus que les élèves soient toujours devant l'écran. On veut les sortir de l'écran, donc c'est le fun qu'ils puissent travailler en sous-groupe ou tout seul ou bien à la maison. Donc, ça peut répondre à ça. Et vous voyez sur la page, dans le fond, quand on choisit une vidéo, vous avez toujours, puis ça, les mots suggérés, ils sont très importants pour nous. C'est-à-dire qu'on va toujours suggérer les matières, le niveau auquel c'est approprié, les matières et les notions aussi, ce sont des suggestions. Puis ensuite, vous pouvez aussi, encore une fois, télécharger dans vos favoris à partir de la page d'accueil ou copier le lien ici, dans le fond, pour pouvoir le partager avec des élèves, soit dans un document Word ou autre. Vous ne pouvez pas, par contre, faire un embed, excusez-moi l'anglicisme, mais de la vidéo, mais vous pouvez copier le lien. Mais sachez que pour visionner la vidéo, vous devez toujours être connecté à la plateforme. Donc, voilà, moi, c'est un petit tour rapide. Le terme embed, c'est intégré en français. Merci beaucoup. J'en prends bien note. J'en prends note. Ça fait plaisir. Ouais. Je reviens à notre présentation parce que dans le fond, là, on a fait un survol. Comme je vous dis, vous pouvez toujours aller explorer notre guide d'utilisation pour connaître toutes les astuces de recherche et la fonctionnalité des favoris. Mais là, Julie, on voulait vraiment passer au buffet, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné des coups de cœur pour différentes choses que vous pourriez présenter aux élèves ou à un élève, puisque s'il y a un élève qui est intégré dans votre classe. Fait qu'on va passer et Isabelle s'est assurée de mettre des liens cliquables. Fait que si jamais il y a une série que vous aimez, à partir du PowerPoint, vous allez pouvoir vous diriger rapidement vers ce lien-là. Donc, ça, c'est important. Puis, vous voyez que sur la vignette, vous avez toujours la vidéo qui est en haut avec le temps. Vous avez une matière suggérée, mais tu sais, des fois, nous, on est créatifs, les profs, là. On a une description et vous avez aussi le nom de la série ou de l'émission. Fait qu'il y a peut-être des émissions que vous allez adorer puis que vous allez adopter dans votre enseignement. Alors, pour enrichir le vocabulaire, on sait que c'est un point important en langue seconde, quand on apprend une langue seconde. Donc, on a plusieurs séries qui parlent des mots, qui jouent avec les mots. La première qui est les mots de Cali avec ce petit renard roux. Les mots, vous allez voir quand vous allez y aller, on ne vous les montre pas toutes parce qu'on veut vraiment vous en présenter plusieurs. Donc, les mots de Cali, ils jouent avec les mots, ils présentent le mot, on le voit écrit. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire à partir de ça. Ça peut aider et il y a vraiment plusieurs contenus, plusieurs mots que vous allez pouvoir aller voir. Peut-être qu'il y en a que vous allez vouloir présenter à la salle de classe. Dans la 92 mots qui ont été illustrés. Les Cochons d'Inde est une émission
tellement populaire que les enfants adorent. Donc, et puis, on a Néo qui parle des mots. Là, on a un volet historique culturel. Il va nous montrer, par exemple, différents types de choux. Il va nous montrer, très illustré, beaucoup de visuels pour soutenir la compréhension. Vous irez voir, et c'est très court, hein? 1 minute 30. Donc, voilà. Pour le secondaire, on a vraiment une série qui s'appelle « Passer le mot ». Donc, on a choisi des mots, des expressions, et là, on est dans l'étymologie, dans la culture, mais il faut quand même avoir un bon niveau de français pour être capable de bien comprendre cette vidéo, mais quand même, pour certains de nos jeunes, c'est vraiment une vidéo, des vidéos à découvrir. C'est très culturel aussi sur la façon dont on emploie certains mots au Québec. Oui, et il y a des humoristes. Il y a des humoristes qui sont porteurs de ces capsules-là, donc il y a un petit côté vraiment drôle aussi. Et là, on a notre série « Trouver le mot juste », puis là, on avait envie de vous la présenter. Tu sais, à un moment donné, là, c'est nous autres qui animent, c'est nous autres qui choisissent. Donc, c'est une série « Trouver le mot juste », et j'aimerais ça que lorsque vous allez la regarder, je sais que vous avez des yeux d'enseignant. Alors, j'aimerais ça que vous dites dans votre tête, qu'est-ce qui fait que cette vidéo-là pourrait m'aider à enseigner le vocabulaire ou le français. Fait que restez avec cette intention. Comment vous pourriez l'utiliser? Qu'est-ce qui fait que c'est pertinent? Donc, moi, j'avais pensé à Périlleux. J'adore Périlleux, mais il y en a plein de mots qu'on pourrait présenter. Est-ce qu'il est proche ou sinon on en prend un autre, là? Je peux voir ici, je vais en faire afficher davantage. Donc, en même temps, ça donne des petits trucs. Sinon, ça peut être piteux, là. Oui, piteux. On veut voir piteux? OK, piteux. Où est-il? Peter. OK, on veut voir. Allons-y avec les demandes spéciales du public. Attendez, je vais juste m'assurer que le son fonctionne. Je vais quitter le partage d'écran 2 petites secondes pour faire cette vérification-là. Je reviens en partage d'écran tout de suite. Julie, peux-tu nous répéter ton intention d'écoute, s'il te plaît? Oui. Donc, mon intention d'écoute, c'est vraiment de se dire comment cette série-là pourrait m'aider à enseigner. Qu'est-ce qu'il y a d'efficace dans l'enseignement du vocabulaire dans cette série-là? OK? Alors, on y va? Bonsoir. Bienvenue au bulletin de fin de soirée. Les autorités ont annoncé l'annulation de la fête de Halloween en octobre prochain. Vous êtes pas sérieux? Cette décision a déçu de nombreux enfants, dont Paul, qu'on aperçoit ici avec son air piteux. C'est injuste! Piteux, un adjectif qui signifie qui est malheureux, triste. Pourquoi as-tu l'inscrit piteuse? Mon père a encore oublié notre rendez-vous. Il me semble que je devais aller quelque part. Mais où? Et toi, Léo, pourquoi cet air piteux? J'ai préféré mon ancienne coupe. Un pitou heureux. Un pitou piteux. Pitou heureux. Pitou piteux. Heureux. Piteux. L'annulation de l'Halloween survient quelques heures après une explosion dans la vieille usine de bonbons. À vous, Isabelle. Oui, Maurice. Vous voyez derrière moi dans quel piteux état se trouve l'usine. Piteux, un adjectif qui signifie également qui a une apparence minable, lamentable. Vraiment, cette voiture fait pitié. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Elle est top, cette voiture! Avec un peu de travail, des objets peuvent passer de piteux à tout simplement fabuleux. Vous voyez, elle est comme neuve. Oupalaï. Nouvelle de dernière minute. L'Halloween aura lieu comme prévu, puisque nous avons retrouvé une réserve de friandises oubliée dans un entrepôt. Wow! C'est la meilleure nouvelle de ma vie! Yeah, yeah! Ouh, oh, oh, hey, ouh! Hey, t'entends ça? La mauvaise nouvelle, ils sont dans un piteux état. Ah! Hey.
Bonne question. Mélissa nous demande, pouvons-nous ralentir le débit de vidéo? Ce n'est pas encore possible. C'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit, voir comment on pourrait soutenir justement, mais pour l'instant, non. On doit vraiment la réécouter. Hein? On le sait que des fois, la répétition, puis c'est court quand même, fait qu'on pourrait la réécouter assez, ouais. Donc voilà, fait que vous voyez qu'il y a des synonymes, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs contextes, il y a des expressions qui sont en lien. Toute la série, trouver le mot juste est réfléchi pour l'enseignement du vocabulaire. Alors oui, il y a des antonymes, François, aussi, tout à fait. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on voit, nous, comme profs, mais que les élèves, eux, ne verront pas parce que eux, c'est le plaisir qui compte. Alors, on continue. On va aller avec l'enseignement de la grammaire. Si vous cherchez des chansons pour enseigner des règles, on le sait que des fois, en langue seconde, ça peut être bien. Rate ta grammaire a quand même un petit quelque chose, donc vous pouvez aller là. Sinon, on a une série qui s'appelle Les suppléants qui a été à l'antenne de Télé-Québec pendant la pandémie. On a 325 contenus. Qu'est-ce qui est intéressant de cette série-là? C'est que c'est des notions. C'est vraiment des choses précises, que ce soit des points de grammaire, que ce soit, il y a toutes sortes de contenus. Ça peut être même en mathématiques, ça pourrait être si vous avez des différentes matières. Et c'est des vedettes qui présentent. Donc, il y a vraiment un côté humoristique aussi qui est intéressant. Puis, c'est quand même assez bien soutenu visuellement parce qu'on le sait que l'humour peut être vraiment une difficulté là, avec des élèves qui apprennent le français. Série à peut-être mettre. Ça s'adresse surtout au secondaire, les suppléants. Donc, on avait quelques personnes dans le chat qui nous avaient pointé qu'ils enseignaient au secondaire. Donc, c'est pour vous, celui-là. Vraiment, pour le secondaire. Tout à fait, merci. Ensuite, c'est une vieille série, là, c'est 84, OK? Parce qu'il paraît que c'est vieux, 84, là, c'est ce que je me suis fait dire. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui a produit l'Avenue de l'écriture. Et ce qu'on voit, c'est une scénette, donc vraiment une histoire, mais tous les mots sont écrits et les accords des verbes sont illuminés quand on parle d'une règle. C'est vraiment bien fait. Donc, on l'a gardé sur Télé-Québec en classe. Puis vraiment, si vous enseignez, vous allez voir, les mots s'illuminent, on voit les flèches. C'est vraiment bien fait. Allez voir ça. Ensuite, pour la dictée, si jamais, je sais, là on ne fera pas de débat sur la dictée, mais si jamais vous avez décidé de faire des dictées zéro faute, où les élèves doivent poser des questions, puis là, ben, on répond, on réfléchit, puis l'objectif, c'est d'avoir zéro faute quand on finit notre dictée. Bien, allez voir les contenus de la dictée complètement dingue. Et puisque c'est en vidéo, puis c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut arrêter à tout moment la vidéo pour que les élèves aient plus de temps pour écrire, pour que les élèves... Et on a même mis les corrigés, puis c'est pour ça que vous voyez la petite icône. Donc, si on est avec des enfants qu'il faut adapter, on est dans une classe régulière, je suis en 6e année, 5e année, puis j'ai des élèves qui viennent d'arriver, je pourrais, dans le corrigé, juste leur faire écrire certains mots. Donc, il est en Word, donc vous pouvez adapter le corrigé aux besoins de vos élèves. Alors, voilà pour les dictées complètement dingues. Sinon, on a des contenus pour la culture d'ici. Est-ce qu'Isabelle, tu veux dire quelques mots? Oui, bien en fait, pour ceux qui veulent parler de culture, on a évidemment une liste thématique sur différentes expressions françaises. Donc, ça veut comme par exemple donner son 110 faire le tour du chapeau pour ceux qui sont amateurs de hockey. Mais on a beaucoup de contenu culturel, évidemment, à Télé-Québec. La série L'espace d'une chanson aussi qui explore des chansons, mais à travers aussi les paysages, les régions du Québec. Vous allez notamment y retrouver là-dedans la fameuse chanson La rue principale des colocs, mais qui est expliquée dans son contexte, puis visite à Alma, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a une liste de lecture, on a des gens du nord du Québec, on a des gens aussi qui sont proches de nos communautés autochtones. On a regroupé des contenus qui parlent ou qui présentent, qui font connaître nos nations autochtones. Donc, c'est à explorer. Puis, il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts, du préscolaire au secondaire. Puis, on a aussi, bien évidemment, des contenus musicaux parce que c'est une belle façon aussi de parler de culture, c'est d'écouter de la musique. Donc, vous pouvez rencontrer Mathieu Lafontaine de Bleu Jeans Bleu. Vous pouvez rencontrer aussi, parce qu'on travaille avec notre partenaire à Télé-Québec, la Fabrique culturelle, on va chercher beaucoup de contenu de leur part. Oui. Donc, c'est une série qui s'appelle Les Sessions de Madame Woods. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant le spectacle, en tout cas la prestation, mais aussi l'explication de la chanson. Alors, si on continue,
on s'en va dans explorer différentes réalités. On a aussi de l'animation sur la plateforme. Donc, on a une série qui s'appelle Dunia. C'est une petite Syrienne. Puis, on voit vraiment son parcours à travers les épisodes de quand la guerre est arrivée dans son pays jusqu'à l'adoption dans son pays d'accueil. C'est vraiment bien fait. Ça a gagné des prix, cette série-là. On va avoir des accompagnements bientôt sur la plateforme, justement, pour amener les enseignants à faire des activités par rapport à chacune des épisodes. Donc, Dunia, c'est à connaître. On a un documentaire qui est vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? C'est sûr que vous connaissez Bagage. Donc, Bagage, c'est vraiment une enseignante dans sa salle de classe qui prend des élèves au secondaire et qui les amène à créer une pièce, mais c'est tellement beau, hein, Isabelle? C'est vraiment, on les voit à travers, ils nous expliquent c'est quoi les difficultés qu'ils ont eues, mais comment la terre d'accueil est aussi une réalité dans laquelle ils s'insèrent tellement bien. En tout cas, c'était à connaître. Moi, je l'ai écouté 3 fois, j'ai toujours eu des petites larmes aux yeux dans les 3 fois. Dans une classe d'intégration d'Outremont et au début du film, il y en a plusieurs des élèves dans la classe qui parlent à peu près pas français. On les voit évoluer, c'est extrêmement touchant, c'est très, très, très beau. Et c'est, je crois, notre documentaire le plus regardé sur la plateforme. Oui. Et le débit, puisque c'est une professeure de français ou d'art dramatique, elle parle puis c'est pas trop rapide. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, Le Monde selon. Ça, c'est des vlogs. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi un vlog, mais c'est un enfant qui va documenter sa vie. Fait qu'il va prendre un téléphone et se filmer, puis elle va dire, ben ça, c'est mon sport préféré, voici mes parents, voici. Et on a des enfants de partout qui font des vlogs. Alors, si jamais vous voulez que vos enfants qui arrivent ici, qui se présentent d'une façon peut-être originale, allez voir cette série-là, ça vaut la peine. C'est très intéressant. On en apprend autant sur les familles d'ailleurs qui arrivent au Québec, mais aussi les familles d'ici. On a une petite Inou qui est là. On a aussi quelqu'un de Val-d'Or, je crois, Isabelle. Oui. Donc, on a un peu de tout. Allez voir ça. Et pour inviter les jeunes. Puis ça peut être une autre forme de présentation orale, Julie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, réellement, là, ça peut vraiment entrer dans vos objectifs. Oui. Ensuite, on a 100% animal. Si on a des gens qui aiment les animaux, c'est du documentaire, en voulant dire que c'est une chronique, mais on voit les animaux, c'est très visuel. Donc, c'est ça. Allez voir ça. On continue. J'ai voulu télécharger le document de l'une des dictées. J'obtiens un fichier illisible. Ah, OK. Bien, Geneviève, on va regarder, puis peut-être juste nous dire lequel, parce que peut-être que, ou d'essayer un autre, on essaiera de voir comment on peut peut-être qu'il y a juste un petit bug. À la fin de notre diapositive, on vous partage notre adresse courriel en classe à téléquébec.tv. Ce serait là où nous écrire pour qu'on puisse regarder ça. Oui, réellement. Puis on va le régler. Ensuite, pour réfléchir et communiquer, on a vraiment toutes sortes. On a fait une liste de lecture. Vous voyez, il y a 457 contenus. Si jamais vous voulez faire de l'interaction orale ou de la production orale, allez vous inspirer. C'est des gens qui font des jeux en interaction, c'est des situations. Donc, il y a vraiment de quoi intéressant. Tantôt, on a vu faire un top 3, faire des cercles de lecture, et vous avez des modèles. Fait que vous pouvez les présenter aux élèves pour après qu'ils soient capables de le reproduire. On a une série Pense fort. Ça, c'est un de mes coups de cœur. On n'a pas le temps d'écouter. Mais si jamais vous voulez l'écouter, ça vaut la peine. Donc, c'est une expérience scientifique. Et cette expérience scientifique-là, vous pouvez la reproduire avec vos élèves. Donc, on va prendre les élèves qui sont dans l'émission, on va leur faire faire quelque chose, on arrête la vidéo, on le fait nous aussi dans la classe, puis ensuite, on voit les résultats, puis on compare avec la vidéo. Très intéressant. C'est sur la pensée critique. Sur le développement de la pensée critique. Donc, on regarde aussi le futur programme là, de citoyenneté, culture et citoyenneté québécoise qui s'en vient. Et cette série-là va vous être proposée pour ce programme-là, c'est certain. Oui, tout à fait. Ensuite, le slam. Donc, ici, c'est des ateliers. Puis, ce qui est intéressant dans le slam, c'est que si vous avez des francophones, mais vous avez aussi des gens qui arrivent, puis ça ne fait pas très longtemps, c'est une tâche ouverte, OK? Ça veut dire qu'il y a plusieurs épisodes. Comment on fait pour trouver des idées? Et là, dans un épisode,
et les mots vont vous montrer comment. Mais à un moment donné, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice avec la classe et revenir puis continuer. Réellement, c'est très apprécié des enseignants, ce côté-là où c'est modélisé. Il va montrer lui-même ses exemples. C'est pour le secondaire, peut-être la 6e année, mais surtout pour le secondaire. Le début des forts, on vous l'a mis, c'est pour les élèves qui sont plus forts en français, mais c'est très intéressant. C'est des rappeurs qui nous donnent des trucs en écriture, comment on écrit des chansons. On continue. Nos coups de cœur pour apprendre une autre matière. Là, on va passer plus vite parce que je vais passer sur les autres après. À quoi ça sert l'histoire ou bien l'autre série, c'est à quoi ça sert les maths. Alors là, ici, on est vraiment dans une situation, il y a un problème. Et là, on peut arrêter la vidéo, discuter avec nos élèves de ce problème-là. Mais après, on s'en va sur une ligne du temps. Et on voit à travers le temps quelles sont les solutions qui ont été apportées à ce problème-là. Et après, on revient en 2022 et on se dit, ouais, mais nous, comment on va faire pour régler ça? C'est intéressant au niveau, par exemple, de l'environnement, au niveau des valeurs qu'on a en société, au niveau. Alors, ça vaut la peine de découvrir à quoi ça sert l'histoire ou à quoi ça sert les maths. Ensuite, on a des séries comme on parle de santé mentale, on parle de sexe. Donc, ça aussi, c'est des séries qui sont intéressantes si jamais vous voulez aller voir. On a des séries comme Décoloniser l'histoire qui sont le point de vue, c'est un autre point de vue historique et non pas le colonisateur qui a écrit l'histoire. C'est vraiment par rapport, par exemple, à un point de vue autochtone, comment ils ont vécu cette situation-là. Et c'est des événements historiques qui sont arrivés ici avec des photos d'archives. Il y a énormément de travail autour de cette série-là. Réellement, si au secondaire, là, si vous voulez checker vos élèves, c'est quelque chose qui est à écouter. Et on a, pour génial, plein d'expériences scientifiques. Donc, si vous voulez faire des expériences scientifiques. Pour enseigner avec la fiction, on va juste vous les nommer parce qu'on a, le temps file. Mais si vous aimez présenter un épisode aux élèves pour qu'ils apprennent le français, bien, Lotus et Cali, super série. La Panne, Marc en Pluche ou Clovis. Nous, on pense qu'au niveau des langues secondes, ça peut être quelque chose que vous voulez écouter, que ce soit avec les élèves ou bien de façon en devoir individuel. Et là, je sais qu'on avait des préscolaires, là. On a tout notre groupe de présco, là, à qui on a pensé ici aussi, là. Alors, notre groupe du préscolaire, n'oubliez pas les chansons de Passe-Partout. C'est les nouvelles chansons de Passe-Partout. Il y en a plusieurs. Donc, si vous voulez chanter des comptines, allez-y. On a, parce que, imaginez-vous qu'on a pris toutes les Passe-Partout, c'est 30 minutes, et on les a coupés en petits morceaux pour les mettre avec nos compétences du préscolaire. Donc, par exemple, Bouge avec Pascaro, on est tous dans le côté motricité, hein? Et elle parle avec des mots simples. Elle dit, bon, je vais faire telle chose, ou vole avec moi, puis là, tout le monde, on vole. Donc, pour le préscolaire, c'est modélisé, c'est des petites actions, c'est vraiment apprendre le français par l'action. Donc, on vous propose de faire bouger vos élèves avec Pascaro. Autre chose, on a des histoires. Par exemple, Passe-Partout et les histoires, c'est grand-mère qui raconte des histoires. Mais si les élèves commencent avec le français, vous voulez peut-être regarder Explore les mots avec Passe-Montagne parce que vous vous rappelez de ça. Passe-Montagne a 3 images et il va raconter les 3 images. Puis après, il arrête et il revient à la première image puis il dit « Qui voulait manger? » Puis là, les élèves, tu les entends. Ah, c'est le corbeau! Et il voulait. Et là, tu l'entends vraiment. Donc, ça fait participer les élèves. Ils ont entendu une première fois l'histoire. Ils doivent se rappeler les mots. C'est très court. Excellent pour le préscolaire puis le côté français. Dernière partie pour nos préscos, les contes de mon ami Bulle, c'est magnifique aussi, des histoires illustrées. C'est vraiment très chouette. Et on a les comptines, je dirais des comptines classiques que vous connaissez, mais les mots sont illuminés en bas de la page.
Donc, on peut les lire en même temps. C'est un peu un style karaoke. Donc, on aime beaucoup les comptines de mon ami Bulle. Si vous voulez faire bouger vos élèves et les faire danser, les princes du rythme, OK, dansent. Mais ils parlent aussi. Donc, ça peut être, OK, il faut que tu tires. Tu tires. Puis là, ensuite, il faut que tu frottes, que tu frottes. Il y a plein d'actions. Parce qu'on est en partage d'écran, mais je ne sais pas si vous voyez Julie, là, mais elle fait comme les princes du rythme, elle mime toutes les actions. Je m'excuse. Moi, j'ai été 4 ans en maternelle, ils avaient des formations professionnelles. Alors, Julie nous mime tous les mots comme les princes du rythme le font. C'est extraordinaire. Ensuite, séquence d'images, c'est juste des images avec de la petite musique. Donc, ici, on peut les faire discuter, qu'est-ce qui se passe, comment, et il y a toutes sortes de situations. Alors, allez voir, petite musique, séquence d'images au fond de l'océan, dans une ambulance, il y a plein de places. Alors, on continue. On a des balados. On va juste vous les nommer parce que c'est vraiment, on écoute, il n'y a pas de soutien visuel, mais ça existe sur notre plateforme. Donc, on a mon ami Bulle et moi. On a Rôti Mystère qui est du policier quand même. On a les balados de puce à l'oreille qui sont des documentaires. Donc, on apprend des informations à partir de ces balados-là. Et Briser le code qui est vraiment pour le secondaire, celui-là. Les 3 premiers, c'est Frisco, premier, 2, 3, 3e cycle, mais Briser le code pour le secondaire. Et c'est vraiment sur les questions autochtones, le lexique qui est utilisé. C'est vraiment intéressant, là. Donc, voilà. Oh, je commence mon tour dans 5 minutes, je sais. Alors, là, maintenant, on va vous présenter les trousses de littérature parce que c'est bien beau de la vidéo, mais on aime la lecture. Hein? C'est important de lire à nos élèves. Et là, on a des dizaines et des dizaines d'albums gratuits pour vous, adaptés pour le TNI. Fait que je vous montre, OK? Ça, c'est les trousses de première année. Fait que vous voyez tous ces merveilleux livres qui sont gratuits. Vous pouvez les écouter. Ensuite, on s'en va en 2e année. Fait que vous voyez, il y a peut-être des auteurs que vous reconnaissez. Élise Gravel de La Monstrerie. Il y a une cachette pour les bobettes. La petite truie, le vélo et la lune pour la semaine de la persévérance. C'est parfait. On continue. 3e année et 4e année. Donc, 2e cycle. On a des trousses qui ont été revues. Donc, voilà, on a tout ça. Il y a de la bande dessinée. Vous remarquez Aventurosaure. Et ensuite, on a la 3e cycle aussi. Donc, vous voyez. Il y a toutes sortes. Et ce qui est intéressant avec le 2e et 3e cycle, c'est qu'on enseigne on enseigne une stratégie de lecture et un procédé d'écriture à partir de modèles de texte, ce qui est excellent comme pratique en langue seconde parce que l'élève n'est pas laissé tout seul devant sa page, mais il y a un modèle qui lui est donné par l'auteur du livre. Donc, voilà. Et vous avez juste à vous connecter. Mais là, je pense qu'on est obligé de prendre les questions puis de terminer la présentation. François, on a fait un sprint. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Écoutez, là, on annonce la neige ce soir et demain, mais j'ai l'impression qu'on a eu une rafale d'idées, une tempête. En tout cas, c'était très riche. Donc, merci beaucoup à vous deux. Je vais cesser l'enregistrement. Je fais ça? C'est comme si j'ai perdu tous mes moyens aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Enregistrer, transcrire, arrêter l'enregistrement. Arrêter.